Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons cette belle semaine avec notre invité et aujourd'hui nous parlons de la prière qui peut changer l'atmosphère dans notre maison. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va Samuel? Ça va très bien. Ça va très bien, tu survis avec nous? Oui, super. Très bien, ça se passe Il bien. se sent à la maison. Là. Sans la maison, c'est ta dernière. Donc Voilà. profite, après on te laisse tranquille cette semaine, promis. Ok. Merci en tout cas de tout ce que tu as apporté les derniers jours dans les émissions, c'était super. Et on va continuer aujourd'hui. On parle de la prière qui peut changer l'atmosphère dans notre maison. Et vraiment, nous voulons vous inciter à la prière. Et Samuel, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler de l'intercession, c'est ça? C'est ça. C'est de la puissance en fait que Dieu nous donne en tant que parents. En fait. On ne réalise pas que Dieu nous a équipés de la lance de l'intercession pour abattre des ennemis à distance. Là, on parle d'ennemis spirituels, bien sûr. Bien sûr. Nous Et attaquer de lance et nous- spirituelle, nous précisons. Exactement. Que Dieu nous a équipés en fait pour confronter les esprits mauvais, ceux qui attaquent nos familles. Et j'aimerais juste vous encourager là-dessus. C'est super, c'est super. On a hâte de t'entendre tout à l'heure, effectivement. Pour l'instant, on va commencer avec toi, Aurélie. T'es prête? Oui. Oui. Ah. C'est parti? Mhm. C'est parti. Allez, on enchaîne avec la pensée du jour. On connaît tous l'histoire de la résurrection de Lazare. Lazare, c'était le frère de Marthe et de Marie, mais un jour, il est mort. C'est une histoire de famille, c'est l'histoire d'une maison dans laquelle le deuil a frappé. Et je vous laisse imaginer l'atmosphère qui pouvait régner. Il y avait les pleurs, il y avait des larmes, il y avait des questionnements. Pourquoi lui? De la lamentation, comme on peut le voir lorsqu'on lit ce passage biblique. Et vous êtes aujourd'hui là en train de nous écouter. Et peut-être l'atmosphère de votre maison est une atmosphère remplie de différentes choses négatives. Peut-être qu'il y a des pleurs, peut-être qu'il y a des questions, peut-être qu'il y a des lamentations, peut-être qu'il y a toutes sortes de choses dans votre maison. Mais dans cette histoire de Lazare, on voit que l'arrivée de Jésus-Christ a tout changé. Imaginez l'ambiance qui pouvait régner dans la maison après la résurrection de Lazare. C'était certainement de la joie, la louange, la bonne humeur, la fête. C'était peut-être des choses tellement bonnes parce que Jésus était intervenu dans cette maison. L'atmosphère de deuil a été changée en atmosphère de joie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous demander de faire. J'aimerais vous inviter à demander à Jésus de demeurer dans votre maison. Parce que quand il est là, c'est sûr que l'atmosphère change. Laissez Jésus entrer dans votre salon, dans votre chambre, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme. Consacrez votre maison à Jésus-Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre famille, vous vivez des situations que vous ne voulez plus voir chez vous. Invitez Jésus dans cette situation. Priez jusqu'à ce que ces situations disparaissent. La Bible dit dans Jacques 5 au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » La Bible nous invite à prier lorsqu'on est dans la souffrance, dans les difficultés, peu importe les situations qui se dressent devant vous, tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette situation. Et même si cette situation n'était pas présente, la Bible dit « Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » En fait, ça signifie que dans tous les cas, le Seigneur Jésus doit demeurer dans votre maison. Priez jusqu'à ce que vous voyez les choses changer, Ces enfants se convertiront. Votre mari donnera sa vie à Christ. Priez jusqu'à ce que ça change. Ne priez pas juste de manière sporadique, mais vraiment priez avec intensité et laissez le Saint-Esprit être le maître de votre maison. Comment est-ce qu'on arrive à laisser le Saint-Esprit être le maître de sa maison? Comme on a dit, consacrez votre maison à Dieu. Créez vous-même une atmosphère de prière dans votre maison par la louange, des cantiques. Il y a des instrumentaux comme atmosphère de prière. Il y a différentes choses qui permettent à la présence de Dieu de se manifester et de demeurer. Et vous-même, éloignez-vous des attitudes, éloignez-vous des comportements ou des objets peut-être dans votre maison qui empêchent le Seigneur d'agir parce que Dieu n'aime pas la cohabitation. Vraiment, consacrons nos maisons à Dieu. Jésus a le potentiel de changer l'atmosphère de votre maison si et seulement si vous acceptez de demeurer pleinement avec lui. Amen. Merci Aurélie.
L'atmosphère de notre maison, il faut y être attentif en fait. Et parfois, on n'y est pas attentif justement. Et on la subit. Et alors qu'en fait, on a un plein pouvoir, un plein contrôle sur l'atmosphère qu'on veut installer dans notre maison. Et c'est important de comprendre qu'on a le choix en fait de placer l'atmosphère qu'on veut dans notre maison. Si on veut que ce soit une maison qui respire la joie, la bonne humeur, eh bien, on va être une personne gaie, on va être une personne qui va faire rire les autres, qui va peut-être chanter régulièrement, chantonner, etc. Si on veut une atmosphère plutôt sérieuse, plutôt profonde, ben on va adapter notre attitude. Et tout comme si on veut une atmosphère saturée de la présence de Dieu, une atmosphère spirituelle, eh bien oui, on va être des gens qui allons prier, qui allons amener le ciel en fait sur la terre. Et c'est extrêmement puissant en fait ce qui peut se passer dans une maison où on prie, une maison qui est vraiment où les gens sont consacrés. Parfois on rentre dans la maison et on le sent en fait. Littéralement l'atmosphère est différente. Des personnes rentrent chez vous et puis vous dites waouh, c'est fou, mais je ressens la présence de Dieu, où il y a une paix chez toi, c'est paisible. Et ça, on le sait, c'est le fruit de la prière, c'est le fruit de la présence de Dieu qui s'est installé dans les maisons. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on a, oui, cette responsabilité-là par rapport à l'atmosphère de nos maisons. Oui, exactement. Je pense que Dieu nous a confié une maison. Il nous a confié un lieu où nous pouvons exercer notre autorité. Nous pouvons exercer aussi sa parole, en fait, pour qu'on puisse l'expérimenter. C'est le premier endroit, le premier lieu spirituel que Dieu nous a confié pour expérimenter sa parole, c'est la maison. C'est notre maison, c'est notre foyer, c'est notre atmosphère familiale. Et alors qu'on apprend à... Par exemple, je ne sais pas, on arrive, on sent qu'il y a beaucoup de... Par exemple, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose qui s'est passé de mal, et on sent que dans la maison, là, il y a de la déception, c'est tendu, les enfants sont pas trop bien, il y a quelque chose qui va pas. Et ben Dieu nous donne des clés en fait pour qu'on puisse changer cette atmosphère-là, ramener la joie, ramener la paix. Et cela, c'est d'avoir cette habilité à libérer ce que Dieu nous demande de libérer, la sagesse de libérer ce que Dieu nous demande de libérer par son Saint-Esprit dans notre maison. Et moi, je crois vraiment qu'en faisant cela, on bâtirait des enfants. Des enfants qui sont équilibrés et qui sont en forme spirituellement. Et en même temps, on transmet aussi une forme d'héritage, on en parlera tout à l'heure, mais c'est en le faisant, après, nos enfants vont s'imprégner de cela et puis se dire, écoutez, ils vont savoir que quand ils vont grandir, ou même quand ils seront dans leur propre environnement, à la maison ou à l'école ou avec des amis, ils vont savoir comment faire pour que l'atmosphère change. Quand ils arriveront devant quelqu'un ou devant des amis où ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont savoir comment faire naturellement. Qu'est-ce qu'ils doivent activer dans l'atmosphère pour que ça change. Exact. Et ça, c'est beau. C'est beau de pouvoir faire ça. Vraiment. Oui, et surtout que, en fait, on doit quand même réaliser qu'on est vraiment les autorités de notre maison. En fait. Et ça, quelquefois, on perd ces choses de vue et on laisse tout s'installer. On laisse des choses entrer qui ne devraient pas entrer. On laisse tellement de choses à l'intérieur. Ça peut être au niveau de l'attitude, même qu'on peut laisser rentrer dans une maison. Ça peut aussi être au niveau des objets qu'on laisse entrer dans certaines maisons. Et c'est important de comprendre que quand on choisit de cohabiter avec les choses qui ne sont pas bien, c'est d'abord un choix qu'on a fait. Parce que quand tu décides justement de ne pas cohabiter avec certaines choses, tu vas mettre en place des choses pour dégager ces choses de ta maison, en fait. Si tu décides de ne pas cohabiter avec des mauvaises attitudes, tu ne vas pas mettre des films qui exposent toutes ces mauvaises attitudes dans ta maison. Tu vas faire une sélection de ce que tu entends, de ce qui doit passer chez toi comme film. Je ne sais pas, tu dois faire des sélections dans tous les cas de ce que tu écoutes, de ce que tes enfants vont écouter et tu vas donner l'éducation qui va avec. Et si on décide de faire de l'atmosphère de nos maisons une atmosphère où il y a la crainte de Dieu, mais aussi dans ce cas, tu vas mettre en place des choses qui permettent au Saint-Esprit de s'exprimer dans ta maison. Et pour ça, tu vas mettre en place la prière, différentes choses en fait. Et parfois, on ne va pas prendre ce temps
pour établir la présence de Dieu dans la maison. On va prendre le temps pour établir des valeurs, établir des choses qu'on estime être bonnes, mais on ne va pas prendre le temps de déposer, de faire de notre maison un hôtel, vraiment où le Saint-Esprit peut siéger comme bon lui semble. Et quand les choses vont venir rentrer, certaines auront le droit, parce qu'on leur a ouvert ses portes, et c'est à nous de dire non, tu n'entreras pas dans ma maison. C'est sûr, il y a souvent des gens qui viennent cogner chez vous, vous ne les connaissez pas forcément. C'est pour voir, est-ce que vous allez les laisser entrer ou pas? Peut-être qu'ils se sont égarés, je ne sais pas. Mais s'il y a quelque chose de négatif qui s'égare au point de venir chez toi, mais tu as le droit de ne pas laisser cette chose-là rentrer dans ta maison, t'opposer à cette chose et laisser aussi ce que tu veux voir, c'est-à-dire la présence de Dieu, la joie de Dieu, comme tu en as parlé, la paix dans ta maison. Laisser aussi et travailler pour que ces choses soient instaurées. Oui. Exactement. Moi, je pense que, comme tu dis, tu vois, on a vraiment une autorité de la part de Dieu. Et on doit plus que jamais avoir le discernement de ce qui se passe en fait dans le monde spirituel. Des fois, on est complètement déconnecté de ce qui se passe en réalité. Il ne faut pas oublier que l'ennemi est continuellement en recherche pour détruire nos vies. On doit jamais oublier ça. Bien sûr, on ne doit pas en faire une obsession, on a peur. Non, ce n'est pas du tout. Ce que Dieu nous donne, c'est cette paix, la victoire à la croix. Mais il faut quand même qu'on soit conscient qu'il faut qu'on protège nos familles, il faut qu'on protège nos maisons. Parce que l'ennemi rôde. La Bible nous dit que le diable rôde. Il rôde et il cherche des opportunités pour détruire. Il cherche des opportunités pour semer le trouble. Et je crois que nous, en tant que famille, nous devons, plus que jamais, être connectés au Saint-Esprit et placer, on va dire, avoir des bonnes habitudes, en fait. Parce que la routine peut avoir un mauvais effet, mais aussi peut avoir un très bon effet. Il faut avoir un équilibre, je dirais. Mais des bonnes routines de prière, de louange, d'adoration, de toutes ces choses-là qu'on apprend aussi à l'église, dans l'église locale, il faut l'emmener chez nous aussi pour qu'on protège nos maisons. Tout à fait, ouais. Et on va regarder notre verset du jour tout de suite, qui est dans Jacques 5 au verset 17. Et la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ces versets nous montrent la puissance de la prière. Élie était un homme comme nous, la Bible dit, mais il a prié avec instance. Et il y a une vraie puissance dans la prière quand quelqu'un se lève, quand un enfant de Dieu se lève dans la prière, dans sa demeure. Il peut non seulement changer l'atmosphère, mais il peut aussi changer les choses, amener justement une nouvelle dimension pour sa famille, pour ses enfants, pour son époux, pour son épouse. Et ça peut vraiment faire la différence. Et particulièrement dans le domaine de l'intercession dont tu vas pouvoir parler tout de suite, Samuel, pour que justement ces parents soient formés à l'intercession pour leur foyer. Donc on enchaîne tout de suite avec notre rubrique famille. Change l'atmosphère de ta maison par un parfum d'intercession. Wow. J'aime cette phrase. C'est une phrase puissante en fait. Parce que Dieu nous équipe. Nous ne sommes pas des personnes qui avons reçu Jésus et qui nous devons juste être là et vivre notre vie, ne pas savoir comment faire. Juste, la parole de Dieu, elle est remplie de plusieurs choses que Dieu nous a confiées. Et l'intercession fait partie des équipements que Dieu nous a donnés en tant que chrétiens. Et l'intercession, c'est quoi? On va parler par exemple de plusieurs types de prières. Il y a le fait de prier pour dans ta relation personnelle avec Jésus, le fait que tu parles à Dieu et que tu t'édifies toi-même. Et l'intercession, c'est quand tu prends position dans la prière également, mais pour atteindre un objectif particulier. Donc, Dieu t'équipe, il te donne la puissance du Saint-Esprit et il te donne l'outil de l'intercession, c'est-à-dire le moment de prière spécifique pour atteindre des objectifs particuliers. Et notamment, au niveau de la famille, je voulais vraiment parler de cela parce qu'on ne réalise pas à quel point nos enfants sont exposés aujourd'hui aux attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut détruire nos enfants. Il faut réellement que chacun de nous puissions réaliser cela.
Le but de l'ennemi est de détruire nos enfants. Et pour cela, il va semer des choses au travers de dessins animés, à l'école, au travers de plein de choses. Il y aura énormément de plateformes que l'ennemi peut utiliser pour essayer d'éteindre, d'étouffer, on va dire, le poussin dans l'œuf. L'objectif, c'est que nos enfants ne puissent pas emmagasiner ce qu'il faut au départ pour qu'ils puissent après, quand ils soient adultes, être des personnes en santé spirituelle. Et nous devons être des intercesseurs dans nos maisons. Oui. Et les parents qui sont des intercesseurs dans leur maison, on le sent tout de suite. Pas uniquement dans l'atmosphère de la maison, mais dans ce que portent les enfants. On sent que ces enfants-là, il y a comme une protection sur eux. Il y a quelque chose qui se passe parce que derrière, il y a des parents qui sont sur leurs genoux et qui intercèdent pour leurs enfants et qui intercèdent pour l'atmosphère de leur maison. Et j'ai pu écrire un peu 4 points, on va dire 4 directions, 4 cibles, je dirais, dans l'intercession que nous devrions avoir en tant que parents. Ouais. Et d'ailleurs, je veux juste vous parler, faire un petit aparté sur la forme. Comment intercéder concrètement pour les sujets? Est-ce que, par exemple, le premier sujet, c'est la protection spirituelle, la protection physique et la protection émotionnelle de nos enfants? Comment tenir une prière sur juste ce sujet-là? Parce que si on le fait juste en français, dans notre langue natale, on va faire « Seigneur, merci de protéger mes enfants, protéger ma famille, dans le nom de Jésus. Amen. Ta parole dit ça, et voilà. » Et c'est fait. Mais des fois, Dieu nous demande de pousser. L'intercession, il faut pousser, il faut pousser. Et comment le faire? Dieu nous équipe de ce qu'on appelle le parler en langue. Ouais. Et lorsque tu te positionnes sur tes genoux, par exemple, c'est une image, mais c'est quand tu es dans ton lieu secret et que là, tu te dis, OK, bon, Seigneur, c'est comment moi je fais. Je ne dis pas que c'est la méthode que tout le monde doit appliquer, mais il me semble que c'est efficace. Donc, je dis, Seigneur, maintenant, je vais prier pour la protection spirituelle et physique et émotionnelle de ma famille, de mes enfants. Alors maintenant, je me mets sur mes genoux et je dis, Seigneur, merci Saint-Esprit, je te fais confiance pour que ta volonté parfaite se fasse dans ce domaine-là pour mes enfants. Amen. Keto rebe keto. Tu vois ce que je veux dire? On se met à prier dans de nouvelles langues jusqu'à ce qu'on sente une paix venir dans notre cœur. On sait qu'on a touché la cible. Et il y a un verset qui me parle par rapport à la protection. C'est dans Ésaïe 54, 17. La Bible nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Il y a une puissance que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a confiée dans l'intercession. Tu peux condamner les voix qui s'élèvent contre toi et contre tes enfants et contre ta famille, des voix qui viennent insécuriser, qui viennent menacer ta famille. Et il ne s'agit pas uniquement d'agir dans le naturel, c'est-à-dire par exemple, vos enfants ont peur, ils sont attaqués ou ils sont insécurisés à l'école et vous ne comprenez pas et vos enfants vont de moins en moins bien. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment je vais faire pour l'aider? Je vais aller voir les professeurs, je vais aller discuter avec l'endroit, enfin avec les personnes qui se trouvent dans cet endroit où votre enfant peut-être vit des choses de ce style. C'est une chose à faire, bien sûr, il faut le faire. Il faut gérer les choses aussi de manière naturelle. Mais avant cela, il y a une victoire à saisir dans l'esprit. Amen. Et la protection de vos enfants, elle est d'abord, vous allez l'activer dans l'esprit avec les outils que Dieu nous donne. Alors que vous vous mettez à intercéder, le Saint-Esprit envoie des anges et protège vos enfants. Et alors qu'ils retournent dans ce lieu-là, il y a une paix qui les accompagne, il y a des circonstances qui changent. Et tout à coup, vous voyez que la protection est vraiment présente sur vos enfants. Et effectivement, après, le personnel qui est autour, avec qui vous avez parlé, va aussi intervenir. Mais la première chose à faire, la première responsabilité que nous avons en tant que parents, c'est d'intercéder pour nos enfants, d'intercéder pour leur protection. La deuxième chose que j'ai aussi voulu vous parler, c'est de transmettre un héritage spirituel. Pourquoi je dis cela? Parce que le fait de libérer une atmosphère d'intercession et de prière dans votre maison, vos enfants vous voient. Même si des fois ça peut être dans un moment où ils dorment, mais tôt ou tard ils le savent. Vos enfants le savent quand il y a de la prière, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont sensibles et ils le savent. Mes parents m'ont toujours prié pour moi. Et donc je sais que du coup, quand moi-même je vais grandir, je vais dire, ok, je vais aller prier, parce que j'ai vu mes parents le faire et j'ai vu le résultat. Ouais. Donc moi aussi, je vais le faire. Je vais prier
à mon tour pour mes enfants. C'est un héritage spirituel qu'on transmet à nos enfants. Des fois, on veut, pour que nos enfants aient cette habitude-là, comprennent l'importance de la prière d'intercession, on veut qu'ils aillent à l'église et que les pasteurs les enseignent là-dessus. Oui, le pasteur va enseigner là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le premier endroit dans lequel se trouve ton enfant, c'est dans ta maison. Et non seulement il peut entendre le principe, mais il peut aussi te voir à l'œuvre. Et ça fait toute la différence. Là, un autre point aussi qui est très important, c'est tu peux prier pour le salut de tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien ou chrétienne que tes enfants sont automatiquement chrétiens ou chrétiennes. Quand ils sont à un bas âge, ils sont innocents, c'est une chose. Mais à partir du moment où ils ont la capacité de choisir, ils auront besoin aussi de passer par ce stade du salut. La Bible nous dit dans Actes 16, 31, Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu pries pour que tes enfants soient sauvés, pour qu'ils fassent l'expérience de la présence de Jésus, alors tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu mettre des choses en place pour toucher le cœur de tes enfants. Il y a aussi un autre point, un dernier point, qui pour moi aussi est très, très, très important. C'est que tu peux prier, nous pouvons prier pour que nos enfants, pour que notre famille, peut-être ton mari qui ne connaît pas Jésus, puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Bon, s'il ne connaît pas Jésus, c'est d'abord le salut, et ensuite qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Acte 2, 38, écoutez bien comment Pierre parle. Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit n'est pas une option qui est dédiée à un certain mouvement de l'Église chrétienne dans sa globalité. Non, le don du Saint-Esprit est pour le corps de Christ dans son ensemble. Le Saint-Esprit est Dieu et Dieu a décidé, Dieu a choisi de nous donner le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même sur terre avec nous et qui nous permet d'être en connexion avec le ciel. Et c'est important aussi, en tant que parents, de réaliser ça, les amis. Car la Bible nous dit, dans le verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est pour vos enfants, les amis. Nos enfants ne sont pas appelés à être baptisés dans le Saint-Esprit quand ils seront adultes. À l'instant où vous priez pour eux, Dieu peut faire un miracle. Amen. Et moi, je crois que nous devons aussi, dans l'atmosphère de notre maison, alors que nous, en tant que parents, on prie pour que nos enfants puissent recevoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit trouvera des solutions, comme il est créatif, le Saint-Esprit. Il nous aidera à aménager le temps, à aménager des moments, des situations dans notre foyer, dans notre famille, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Ou peut-être qu'un jour, moi, mon fils était venu me voir en me disant ça: « Papa, est-ce que je peux recevoir le Saint-Esprit » Wow. Parce qu'il m'entendait prier en langue, parce qu'il me voyait libérer des choses. Il me dit: « Je veux le Saint-Esprit. » Et on a prié avec ma femme pour lui, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Et il avait à l'époque 4 ans. C'est possible que nos enfants puissent recevoir le Saint-Esprit. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait. Donc je vais vous encourager là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que famille chrétienne, nous devons prendre l'autorité que Dieu nous donne, que Dieu nous confie. Cette autorité, vous savez, je comprends aussi quand on voit des choses arriver chez nous, on va appeler un pasteur, on va dire: « Pasteur, est-ce que tu peux venir prier? Tu peux faire l'onction d'huile, tu peux venir prier chez moi. » Et je ne suis pas contre, puisque c'est biblique. Je ne suis pas contre, puisque ce sont des choses que Dieu nous demande aussi en tant que pasteur, de prier pour les gens, de les aider, de les protéger, de les entourer. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais je crois que si chaque parent prenait leurs responsabilités dans leur maison, au sein de leur foyer, de commencer à intercéder, de confronter l'ennemi réellement, alors vous expérimenterez le combat spirituel, vous expérimentez plein de principes de la parole de Dieu par vous-même. Vous verrez Jésus agir, vous verrez vous-même ferez face certainement à des moments au monde spirituel, parce qu'on est chrétien. Un chrétien n'est pas juste un pantin. Un chrétien, c'est un fils de Dieu. Ou une fille de Dieu. Et donc, ce que Jésus était capable de faire, Dieu nous donne aussi ses capacités. La confiance qu'il a donnée à Jésus, il nous la donne à nous aussi. La capacité à interagir avec le monde spirituel, la capacité à libérer la guérison, la capacité à confronter un démon, Dieu nous le donne. L'autorité dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau est puissant.
Amen. Et si nous apprenons à juste prendre cela et libérer cela dans nos foyers, dans nos familles, dans nos discussions, dans nos échanges, les amis, je crois réellement que l'atmosphère serait totalement différente Ouais. et continuellement dans la bonne direction. Amen. Amen. Merci Sam. Avant de terminer, tu veux bien prier pour les parents qui Avec nous plaisir. écoutent, pour leurs enfants, pour toutes ces familles qui nous suivent? Bien sûr, Seigneur, maintenant je veux prier pour toutes ces familles qui nous écoutent. Je veux prier pour peut-être des parents qui sont là et qui se disent « Ok, j'ai mes enfants qui sont violents, j'ai des enfants qui font des crises d'épilepsie. » Je vois d'ailleurs j'ai cette pensée maintenant pour une famille qui ont des enfants. Vous avez, votre fils fait des crises d'épilepsie assez violentes et vous ne savez pas comment solutionner cela. Vous avez l'impression que votre atmosphère familiale ne permet pas à ce que ces crises s'arrêtent. Alors je prie maintenant dans le nom de Jésus, je réprimande cet esprit qui vient se manifester, qui vient toucher cet enfant dans le nom de Jésus. Je prie pour que la paix de Dieu vienne saturer maintenant votre maison. Maintenant même, je déclare la protection spirituelle, la protection surnaturelle de Dieu, le sang de Jésus sur votre maison, sur votre foyer, sur votre couple. Et je prie aussi, Père, pour toutes les familles qui nous regardent maintenant et qui ont des raisons, des problématiques diverses par rapport à leur propre foyer. Peut-être qu'il y a un fils qui est dans la drogue ou une fille qui fait des choses que vous ne comprenez pas. Et je prie, Père, maintenant même, que tu puisses donner la sagesse à ces familles, que tu puisses leur donner les mots et que tu puisses leur montrer aussi où est la cible réellement alors qu'ils intercèdent pour leurs enfants. Dans le nom de Jésus, je prie aussi que leurs maisons deviennent des havres de paix et d'amour où leurs enfants ont envie de venir pour trouver refuge. Et cela ne peut se créer que par la prière, l'intercession, lorsqu'on invite la présence de Jésus dans nos maisons et dans nos foyers. Alors Saint-Esprit, je te remercie maintenant même de toucher ton peuple, de toucher ces gens qui nous regardent maintenant. Je prie pour les enfants, peut-être qui maintenant même nous regardent et qui se disent « Ok, j'ai besoin aussi d'être en paix, je fais des cauchemars, j'ai du mal à m'endormir la nuit. » Et je prie dans le nom de Jésus que toute forme d'esprit, que toute attaque de l'ennemi contre leurs conditions physiques qui les empêchent de dormir ou des attaques dans la nuit avec des cauchemars, maintenant même, je prie pour une libération dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la paix que tu installes maintenant dans chacun de leurs foyers. Au nom de Jésus, je libère une parole de paix, une parole de bénédiction. Je déclare le shalom de Dieu sur leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Samuel, merci beaucoup pour cette émission, cette rubrique qui était venue à Bonjour chez vous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Et on te dit à bientôt parce que on va te revoir. Et quant à vous, je vous dis à demain parce que oui, nous allons nous revoir nous aussi. Demain, notre thème sera « Est-ce que rire est spirituel ?» Et oui, on va parler du rire, alors du rire naturel, du rire en esprit. Et Frank fera également une rubrique flashback sur le ministère de Kenneth Hagin, sa naissance, sa guérison, sa conversion, une très très belle histoire dans la rubrique flashback qui nous attend demain. Alors on se retrouve demain et bonjour chez vous.